Ici, nous sommes dans la préfecture de Fourekarea, sous-préfecture de Morebaya, district de Kenendé, précisément dans l'exploitation de l'entreprise Rena Agrobusiness. Ici, nous sommes sur une superficie de 2 hectares. Nous avons 1 hectare en sol en végétation, c'est-à-dire en ananas pour la production du fruit, et 1 hectare pour la production de vergers. Maintenant, dans le cadre de ce programme, nous avons été retenus pour la multiplication des rejets. Nous sommes bénéficiaires du programme PEDAC, de la sous-composante multiplication des rejets. Le PEDAC nous appuie dans le cadre de la subvention. Donc, et cette subvention représente pour nous un effet de levier, parce que ça nous permet de booster notre production. Déjà, dans le cadre de ce projet, Rena Agrobusiness a l'obligation c'est-à-dire à contracter pour la multiplication de 800 000 rejets. Pour multiplier, déjà, nous avons plusieurs méthodes de multiplication de rejets. Mais cette multiplication, c'est une innovation qui commence à prendre l'ampleur en Guinée, vu que nous sommes dans un processus de relance de la filière ananas. Et qui dit l'ananas parle de la matière végétale. Et cette matière végétale, quand vous prenez le compte d'exploitation de la production de l'ananas, rien que les rejets occupent à peu près les 25% du coût de production. Donc, pour être compétitif sur le marché, il faut vraiment travailler. La première méthode de production des rejets, c'est à travers le sol à rejet. C'est-à-dire, lorsque vous récoltez le champ, les plantes qui restent sur place rentrent dans le processus de production de rejets. Maintenant, pour être dans le cadre de la sous-composante multiplication des rejets par souche, il y a cette deuxième méthode aussi qui est la multiplication des rejets par souche. C'est-à-dire quand vous faites la récolte, après quelques semaines, vous pouvez déjà arracher les pieds mères. Lorsque vous les arrachez, vous commencez par nettoyer les souches. Et parallèlement, vous pouvez, en fonction des activités, vous pouvez commencer déjà à mettre les planches. Une fois que les souches sont prêtes, les planches sont prêtes, les planches peuvent être, c'est-à-dire standard, la mesure standard c'est 1 mètre de largeur. La longueur peut dépendre maintenant de la position du terrain. Maintenant, une fois que les souches sont prêtes, vous allez, c'est-à-dire plonger les souches dans une solution d'insecticide et de fongicide. Ça déjà, ça rentre dans le cadre de la lutte préventive, c'est-à-dire contre les cochenilles farineuses, qui est une maladie qui fatigue la multiplication, c'est-à-dire la production de l'ananas. Donc, une fois que les souches sont trempées, vous pouvez déjà commencer à mettre les souches, à enfouir les souches sur les planches que vous avez déjà faites. Donc, au bout de 2 semaines, 2 mois, vous pouvez déjà commencer à récolter les plantules qui ont déjà bourgeonné sur les souches. Les plantules qui ont à peu près atteint c'est-à-dire la hauteur de 10 cm, vous pouvez déjà commencer à les récolter et à les mettre sur pépinière. Et au niveau de la pépinière, ça peut faire 4 mois, 5 mois. Déjà, vous pouvez commencer déjà à récolter vos premiers rejets. D'autres ont atteint 200 grammes, 300 grammes. Nos objectifs à court terme, c'est de produire 800 000 rejets. 800 000 rejets c'est-à-dire, c'est ce qui est dans la convention qui nous lie avec le PEDAC. Maintenant, nos objectifs à long terme, c'est d'être parmi, pourquoi pas, le plus grand producteur de rejets en Guinée. L'appel que je lance aux jeunes, c'est, j'encourage tout le monde, tous les jeunes à investir dans l'agriculture, comme on dit que la terre ne ment pas. Et aux femmes surtout, de s'investir dans ce domaine. Aujourd'hui, l'agriculture est un secteur incontournable pour le développement de tout un pays. Qui dit autosuffisance alimentaire, qui dit développement, dit forcément l'agriculture. Je finirai par remercier le PEDAC, l'UCEP qui est l'unité de coordination du PEDAC, la firme et l'État guinéen, toutes les bonnes personnes qui ont contribué pour la réussite de ce projet. Je les remercie infiniment et vraiment je les exhorte à continuer davantage et j'exhorte aussi les autres bénéficiaires qui ont bénéficié de ce projet d'en faire bon usage et pour que, c'est-à-dire l'ananas puisse être développé dans ce pays.